Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage pour les béliers en novembre 2019. Donc je vais procéder d'une autre façon. Je vais faire un peu intuitivement plusieurs jeux. Donc d'abord je vais faire l'état des lieux de votre mois, donc ce qui va se passer en positif et négatif. Également votre développement spirituel avec l'oracle de la triade. Et ensuite, je tirerai quelques cartes du tarot psychique. Une carte du tarot psychique, une carte de guérir avec les anges. Qu'est-ce que je pourrais aussi sortir d'autre? Une carte de tout ce qui est guérison énergétique également. Et ensuite, je ferai votre tirage sentimental dans la foulée. Comme ça, il sera fait et vous pourrez l'avoir tout de suite. Parce que je ne sais pas comment je vais faire avec les vacances scolaires. Je pense que j'aurai pas vraiment le temps de m'y plonger. Voilà, parce que je suis aussi maman et j'ai une petite fille qui a besoin de moi également. Je ne peux pas toujours penser aux autres. Voilà, donc je vais commencer. Donc je vais faire pour les béliers signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Ça peut vous donner des compléments d'informations ou peut-être compléter, peut-être même vous parler plus, je dirais même. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter également. Ça peut toujours vous aider ou vous aiguiller un minimum, même sur votre chemin spirituel. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, c'est pareil, ou une consultation en naturopathie également, car je suis conseillère en naturopathie. Voilà, donc vous pouvez me contacter pour tout cela sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule. Ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance et également mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc on va commencer d'abord avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Alors pour les béliers en novembre, que va-t-il se passer? Je sais qu'en ce moment, ils sont un peu chamboulés les béliers, j'ai l'impression. Donc je vous souhaite bon courage. Bon, je pense à une personne en particulier. Mais bon, c'est peut-être pas général non plus. Bon, je sais que la pleine lune, elle est passée dans votre signe aussi. Allez, c'est parti. Alors, on me dit qu'il y aura des compromis par rapport à des discussions. Donc, vous allez beaucoup discuter au mois de novembre. Il y aura des compromis, peut-être des engagements. Et voilà, vous allez passer peut-être des pactes. Voilà, c'est ce que je ressens. Passer des pactes un petit peu. Des personnes peut-être qui vont vous aider également. Mais il faut discuter. Je pense qu'il y aura beaucoup de communication. Alors, on me dit qu'elle a fécondité. Donc, ça, c'est un renouveau. C'est comme si, vous voyez, le bébé, là, qui est dans le ventre de sa maman. Voilà, il est en gestation. Et là, c'est ça. C'est vous. C'est vous qui êtes en train de renaître aussi. D'une ancienne... Peut-être que vous avez fini un cycle et vous allez recommencer une nouvelle vie. Voilà, on me dit que vous allez attirer de belles choses. Il y a le miroir magique. Donc, vous êtes très magnétique au mois de novembre. Donc, vous allez attirer des belles choses. On me dit qu'il y a l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut être aussi... donc, je pense tout de suite à une grossesse, moi, fécondité enfant. Donc, pour certains béliers, il y aura peut-être une grossesse. Pour d'autres, moi, je vois le renouveau. L'enfant, c'est ça. Après la fécondité, il y a l'enfant. Donc, vous attirerez le renouveau. Voilà, il y a enfin les choses qui se mettent en place. Enfin, vous allez pouvoir souffler. On me dit que vous allez pouvoir enfin être tranquille, vous allez être plus zen, plus détendu, vous allez lâcher prise, peut-être aussi travailler un petit peu en méditation, continuer, il ne faut pas lâcher quand même, tout ça. On me dit ce n'est pas un échec. Vous avez l'impression que vous êtes dans une situation d'échec, mais non, vous n'êtes pas en situation d'échec. C'est juste, que c'était une fin de cycle, il fallait le passer. Vous aviez des choses à régler, des choses à comprendre, comme beaucoup de signes. Et la lune était aussi très forte. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour voir un petit peu, pour compléter. Donc, c'est plutôt un renouveau pour vous les béliers. Bonne nouvelle. Je suis contente pour vous parce que je pense que ça date depuis un moment. Et là, vous allez attirer de belles choses. Donc, ayez confiance. Peut-être aussi des grossesses pour certains. Je dirais aussi peut-être des périodes de calme avec les enfants. Vous avez peut-être besoin de renouveau aussi en famille. Et vous avez besoin de moments de tranquillité aussi. Alors, j'ai l'opportunité, la chance par rapport à l'élévation spirituelle et la santé.
Donc voilà, il y a un vent de prospérité qui va aussi arriver pour vous. Hein. L'arbre, c'est vraiment l'évolution. Donc c'est des choses qui vont évoluer. Vous allez avoir aussi un coup de chance, des opportunités à saisir. Donc il faudra les saisir. Ça peut être aussi un éveil spirituel qui grandit. La santé aussi qui va mieux. Une belle opportunité par rapport peut-être aussi pour certaines personnes s'ils travaillent dans la santé, le bien-être, la spiritualité. Voilà, tout ça. Ça peut être vraiment de belles opportunités. Peut-être pour certains aussi le besoin d'aller dans la campagne, voir les arbres, toucher les arbres aussi, je dirais. Les besoins d'ancrage aussi pour certains. Ça, on continue avec la méditation, je disais tout à l'heure. Méditation, sophrologie, yoga, ça pourrait vous aider. Aller marcher dans la nature, pieds nus, près de la mer. Voilà, je reconnais, je recommence avec les mêmes choses. Et puis peut-être faire des cures détox aussi, c'est très bon aussi. Prendre aussi peut-être des compléments de plantes. Voilà, donc parce que j'ai quand même beaucoup de vert là. Donc ça montre bien la nature, tout ce qui est un peu retour au vert un petit peu. Mais bon, des belles opportunités à saisir. Il faudra ouvrir les yeux quand même. Ça va peut-être pas se représenter plusieurs fois. Alors, c'est parti. On me dit, accomplissement des rêves. Vous allez avoir une bonne étoile. Ça y est. Enfin, les choses vont s'arranger. Vous allez couper des choses du passé aussi. On me dit, il faut couper les choses pour pouvoir attirer de bonnes choses. Donc, la bonne étoile, c'est aussi l'accomplissement des rêves. C'est aussi avoir les étoiles plein les yeux. On me dit qu'il y a un renouveau par rapport à une union. Vous allez devoir couper quelque chose pour ce renouveau. Tranquillité au sein de votre maison intérieure également. Ici, on a la maison. Donc, peut-être aussi pour d'autres, un déménagement. Peut-être l'accomplissement de souhaits. Vous allez peut-être signer pour une maison, pour une plus grande maison. Peut-être pour vivre aussi en famille. Peut-être l'agrandissement aussi de la famille. Peut-être un bébé qui arrive aussi. J'ai quoi d'autre? J'ai également des bonnes nouvelles qui arrivent. Le cavalier est là, il arrive au galop pour vous annoncer tout ça. Donc il y aura, je vais peut-être en mettre une pour annoncer quoi. Voilà, il y aura beaucoup de discussions. Donc on me dit beaucoup de discussions de couple aussi. Par rapport peut-être à un engagement, peut-être même un mariage, un engagement, un Pax aussi. L'anneau, c'est l'engagement. Peut-être aussi un travail, ça peut être aussi des contrats au sein de votre maison. Donc peut-être que vous allez embellir votre maison. Vous voyez, la fosse, on coupe des choses, on fait renaître plein de choses en fait derrière. Il y a peut-être aussi l'achat d'une maison ou l'engagement auprès de... Ça peut être aussi l'adoption d'un enfant. Vous voyez, l'engagement d'aller chercher un enfant et de le ramener chez soi. Ça peut être aussi l'engagement de vivre ensemble. Voilà, dans la maison. C'est aussi engagement auprès de soi-même aussi pour se retrouver au sein de sa maison, au sein de son moi intérieur, moi je dirais, pour avoir un renouveau et la tranquillité. Retrouver cette tranquillité au sein de vous-même et voilà, et avoir des discussions cohérentes avec des personnes cohérentes. Voilà. En tout cas, il y a vraiment de belles choses pour vous. Je vais peut-être allumer la lumière parce que j'ai l'impression qu'il fait sombre quand même. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, mais voilà, je pense que vous allez voir mieux comme ça. Bon, vous me direz, parce que sinon vous allez me dire que vous ne voyez pas les cartes. Ça serait dommage. Alors, allez, c'est parti, on va regarder l'oracle de la triade. C'est plutôt pas mal pour vous. Donc, de belles choses en perspective, des unions, de l'union de la communication, l'accomplissement des rêves, un renouveau, que demander de plus. Lâcher prise, laisser les choses se faire aussi. Donc l'oracle de la triade, il est ici, il est dans mes yeux, je ne le vois pas. Alors, on y va. Alors, j'ai déjà la lumière, ça y est, vous allez avoir de la lumière qui revient, voyez. Le beau soleil. Donc, vous allez de nouveau être resplendissant. Vous allez pouvoir revoir, vous étiez dans l'obscurité. Donc là, maintenant, c'est bon. Vous allez revoir le grand jour, sortir de votre grotte. Bon, il y en a peut-être un peu trop. Allez, je vais couper. Alors, on me dit prière. Voilà, vos prières sont exaucées. C'est une réussite. Voilà, vous avez dû beaucoup prier, beaucoup vous connecter, demander de l'aide. Et voilà, ça a été entendu. Vous allez vers une belle réussite. Ça y est, enfin. Donc, que dire de plus, Génial. Je suis contente.
J'aime bien des beaux tirages comme ça. Voilà, on me dit que vous allez voir la lumière sur votre malheur, sur tout ce que vous avez souffert. Par rapport à une femme. C'est peut-être aussi les femmes béliers qui rentrent en compte, mais c'est certainement un homme bélier aussi par rapport à une autre femme. On me dit que vous étiez trop dans l'illusion, hein, mais vous allez voir clair maintenant, beaucoup plus clair. La porte va s'ouvrir. Hein. Voilà. Hein. Donc ouvrez les portes hein, pour voir la lumière aussi. Hein. C'est arrêtez d'être dans l'obscurité, dans l'illusion. Hein, c'est pas en restant enfermé, à rester dans votre mental que vous allez pouvoir avancer. Bien au contraire, vous restez dans votre malheur tout seul, vous vous faites mal tout seul. Donc là, on me dit qu'il va y avoir des choses vraiment qui vont s'ouvrir et vous allez pouvoir enfin comprendre les choses. Vous n'allez plus être dans l'illusion ou dans la confusion. Bon, bah c'est plutôt pas mal ça. Alors, le tarot psychique, une petite carte également. Bon, il y en aura deux, hein, si elles veulent sauter. Alors, on me dit que vous allez retrouver un équilibre et il y aura beaucoup de partenariats et d'alliances. Ben, c'est ce qu'on avait déjà vu dans le précédent tirage. Hein. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y aura l'anneau, hein, l'anneau, les mains qui se croisent. Hein. Vous voyez, c'est comme dans le tirage de l'oracle miroir où vous aviez les pourparlers ou je sais plus... Enfin, bref, je vous avais dit, vous allez avoir des... Ouais, ça doit être des pourparlers. Enfin, c'est tout ce qui est contrat, alliance. Hein, et vous allez retrouver l'équilibre grâce à ça aussi. Hein, vous retrouvez votre équilibre. Bon, ça, c'est bien. Déjà, ça, c'est fait. C'est très, très bien. Guérir avec les anges. Ça saute. C'est pas possible quand elle saute comme ça. Hein. Elle est encore un peu... On va en prendre une. Allez, celle-ci. On me dit livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Voilà, donc vous devez lire, vous devez apprendre des choses encore sur la spiritualité pour grandir et évoluer. Hein, c'est important. Peut-être aussi le fait de lire, ça vous aide aussi à penser à autre chose. Hein. Alors, l'oracle de l'intuition. Bon, donc celle-là, elle était sortie, je la prends. Bon, bah ça a l'air d'être un équilibre là. Hein. Alors, on me dit la loi d'attraction. Oui, le yin et le yang qui est en équilibre en plus. Alors, on me dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Vous voyez, donc on a vu tout à l'heure le pouvoir magnétique. Hein, donc, vous attirez vraiment l'abondance et le pouvoir d'attraction est très fort pour vous au mois de novembre. Hein. Donc, pensez positive, ça sera très, très important et demandez ce que vous voulez réellement. Donc, rentrez en introspection, méditez pour vraiment être en alignement complet, pour pouvoir... demandez les choses avec le cœur et votre âme et pour qu'on ça puisse s'exaucer surtout. Hein. Alors, l'oracle des fées, encore une petite carte et après je partirai sur le sentimental. Je dois faire aussi tout ce qui est guérison énergétique. Alors, on me dit grossesse. Vous voyez, il y aura certainement une grossesse au mois de novembre pour certains béliers. Hein. Alors, on me dit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Après, il y aura peut-être, ça peut vouloir dire aussi tout ce qui est fécondation, fertilité. Hein. C'est tout ce qui est en train de grandir aussi. Hein. Ce n'est pas forcément une grossesse. Hein. Et on me dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc là, voilà, ça c'est dans l'évolution spirituelle. Hein. Parfois, il y a des choses qui se passent et on se demande pourquoi. On est pressé de, par exemple, que quelqu'un revienne dans notre vie ou voilà, d'un bébé, justement l'arrivée d'un bébé ou l'arrivée d'une maison. Mais parfois, c'est pas le moment, donc ça se fera pas. Ou l'arrivée de quelqu'un aussi, tout simplement. Hein. Donc parfois, ça ne se fait pas parce que c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Il faut être patient. Alors, Ah oui, il y a celui-là que j'aime beaucoup également. Donc, je vais vous tirer quelques cartes. C'est celui-là que j'avais oublié en fait. Alors, on me dit le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà. Là, vous êtes en plein déblayage, en plein nettoyage. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que vous êtes en fin de cycle. Hein.
et que les choses vont se régler. Hein. On me dit l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Hein. Vous voyez, déblayer, alléger, c'est ça. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, hein, dis donc les béliers. Hein. C'est bien ça. En plus, il y aura l'arrivée de la nouvelle lune ensuite, hein, qui va vraiment vous aider aussi à repartir du bon pied, je crois. Hein. Allez, une petite dernière. L'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Encore une. Vous voyez, vous avez besoin, les projets ont besoin de mûrir. Ce que je viens de dire, hein, parfois, ce n'est pas le moment. Hein. Et on me dit la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Voilà, quand je disais de sortir de votre grotte, vous étiez enfermé. Voilà, maintenant, il faut prendre votre place. Et puis, renaître. Hein. Bon, ça va dans le même sens. Elles se complètent, les cartes. Hein. Elles se contredisent pas du tout. Hein. Alors, je vais vous donner quelques outils aussi au niveau énergétique. Hein, pour voir un peu où vous en êtes. Hein. Donc, on verra ce qu'il nous donne comme message, ce petit jeu. Il est magnifique également. Moi, j'adore tout. Je suis passionnée de jeu. Donc, alors, je lance un appel pour... s'il y a des cartomanciennes qui m'écoutent ou des personnes qui créent des cartes et qui veulent que je travaille avec, que je puisse aussi les montrer et travailler avec, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse... parce que je ne connais pas tous les oracles, moi je suis passionnée. Hein, donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on me dit qu'il y a eu de la malveillance autour de vous. Vous êtes senti rejeté. Vous êtes rejeté tout seul également. Hein. On me dit qu'il y aura des changements concrets par rapport à vos angoisses. Ça vous a beaucoup angoissé, mais qu'il y aura des changements concrets. On me dit qu'il faut regarder dans le miroir. Hein. Vous regardez-vous bien. Arrêtez d'être dans l'illusion. Hein. Alors, pour les angoisses, on nous dit de voyager, de prendre de la distance et de ne pas rester cloisonné. Et pour la blessure du rejet, il y a des soins énergétiques qui existent. Hein, et on me dit que la malveillance, c'est par rapport à la pleine lune. Il y a peut-être des choses qui... voilà, vous n'étiez pas bien parce que c'était en période de pleine lune aussi. Hein. Une petite dernière, on me dit dispersion d'énergie. Il y a eu beaucoup de dispersion d'énergie. Hein. Donc là, ça y est, ça va revenir à la normale tout ça. Hein. Mais bon, faites peut-être penser aux soins énergétiques pour la blessure du rejet. Une petite carte de l'oracle Gaïa et je fais le tirage sentimental. Il y en a deux. Vous êtes chanceux. Alors, on me dit, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc ça, c'est rester vrai et humble en toutes circonstances. Hein. Et puis, reconnaître quand on a dit des choses un peu qui n'étaient pas forcément bien. Ou voilà, parfois, il faut savoir reconnaître. Hein. Parce que les béliers sont assez... voilà, vous êtes un signe qui partait au galop, on va dire, et parfois, je pense que vous pouvez regretter ce que vous avez dit. Alors, joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, hein, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà. Voilà, je pense aussi qu'il y a certains béliers qui étaient beaucoup dans la tristesse, qui ne riaient plus, et plus rien, ils avaient du dégoût total. Alors, au niveau sentimental, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça également, donc on va regarder un peu. Alors, on me dit que vous êtes dans l'attente, bien sûr. Ouais. Vous attendez. Pour certains, ils attendent le retour d'une personne. Ils attendent peut-être l'amour aussi pour d'autres. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue en ce moment. C'est assez fermé. Oui. Allez, est-ce que d'autres cartes peuvent sauter? Ça serait bien pour les béliers en novembre. Alors, on me dit qu'il y a un homme rival. Peut-être qu'il y a une personne qui est partie pour une autre personne. Ou peut-être que vous êtes votre propre rival aussi pour certains. Donc, on me dit qu'il y aura une invitation à sortir d'une amie. Donc, peut-être une personne que vous attendez le retour. Hein. Peut-être qu'elle va vous inviter à sortir. Ou on me dit aussi de sortir avec des amis. Peut-être que vous avez besoin de sortir. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou peut-être lors d'une sortie, vous rencontrerez peut-être quelqu'un également. Hein. Vous pouvez penser aussi ça. Alors, on me dit que oui, il y a un homme rival dans votre jeu. Donc, c'est-à-dire que
Peut-être que votre relation, du coup, oui, vous avez dû vous détacher parce qu'il y a eu une personne rivale et qui rend votre relation instable. Alors, on me dit que vous êtes dans une attente et vous restez positif par rapport à cette liaison discrète. Alors, ça peut vouloir dire aussi que pour certaines femmes béliers, elles sont en couple et elles voient un autre homme. Elles sont en attente de voir ce qu'elles vont faire de cette relation instable. Pour d'autres, ça peut être aussi des personnes qui viennent de rompre ou qui sont en séparation et qui attendent désespérément que leur copine, la personne qui les a quittés se détache de cette personne avec qui elle est retournée ou avec qui elle est. On me dit faites preuve de patience et de sagesse, de bon raisonnement, parce que déjà la décision de savoir, pour les personnes qui sont en triangulaire, de savoir ce qu'ils vont faire, ça se prend pas, la décision se prend pas à la légère. Et pour ceux qui attendent désespérément le retour de l'autre personne, pareil, des moments c'est bien d'attendre, mais il faut vivre aussi entre deux. Voilà, on me dit détachez-vous des personnes fausses aussi, ne restez pas dans l'illusion. Et on me dit cette relation, il y a encore beaucoup de désir entre vous. Et pour ceux qui sont en triangulaire, c'est peut-être une relation basée beaucoup sur la sexualité. Pour ceux qui attendent désespérément, on me dit en attendant, soyez dans le désir et amusez-vous. Voilà, c'est vrai, c'est pas faux ça. Alors, il est où l'oracle coup de cœur? Il est ici. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu. Alors, on me dit divertissez-vous, encore une fois, c'est un peu comme là avec la sexualité. On me dit vous êtes sous l'emprise d'une personne, vous avez passé un pacte. Donc en fait, voilà, c'est ça. En fait, pour les personnes qui attendent désespérément le retour d'une personne, en fait, vous avez dû passer un pacte dans une vie antérieure, pendant votre réincarnation, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure et c'est une âme sœur qui vient vous aider à travailler des choses. Et donc du coup, je pense que le fait de vous avoir quitté, ça fait partie peut-être du travail à accomplir. Peut-être travailler des dépendances affectives, travailler la blessure justement du rejet pour voir comment vous allez réagir et pour travailler sur cette emprise qu'elle a sur vous également. Pour beaucoup de gens, c'est ça en ce moment. Donc, en fait, moi, je vous conseille d'essayer de guérir cette blessure pour que, si vous voulez qu'elle revienne, ou peut-être travailler aussi, pour vous permettre aussi de... Alors, je vais mieux filmer. Voilà, là, on voit mieux en plus. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Alors, hop, voilà. Je vous conseille de travailler ça parce que... sinon, vous allez toujours avoir cette blessure-là qui sera vive et toujours cette chose-là à régler. Donc voilà, vous avez passé un pacte quand vous êtes réincarné pour travailler ça. Donc moi, je vous conseille d'aller vous divertir, de vous amuser et ne plus penser, si elle doit revenir, elle reviendra. Voilà, on me dit, vous avez passé un pacte avec votre féminin. Bon, ça peut être aussi un homme, mais bon, là, à mon avis, là, ça concerne beaucoup d'hommes béliers. Et les femmes béliers, elles sont plus sans la triangulaire. Voilà, ça concerne plus les femmes qui ont une triangulaire, elles ont rencontré quelqu'un d'autre. Et elles ont leur mari en même temps. On me dit qu'il faut faire le deuil. Voilà, il faut faire le deuil de cette blessure. Voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette emprise et cette jalousie. Ouvrez la porte, on me dit, vous voyez. Donc c'est ça, vous êtes sous l'emprise de cette personne, trop jaloux ou jalouse. Et on me dit d'ouvrir la porte et d'aller vous divertir, de penser à autre chose et de vous ouvrir surtout. Ne pas rester dans ces choses-là. On me dit ça prend du temps. Ça va prendre du temps, mais du coup, on me dit, si vous ne le faites pas, ça va rester inconstant. Voilà, et ça restera en période de crise aussi. Alors, encore une petite dernière. Voilà, c'est en chemin. On me dit que c'est une question de jour aussi. Toute cette guérison est en chemin et il faut le travailler. C'est important. On l'a eu tout à l'heure en plus dans les blessures énergétiques, le rejet, et c'est tout à fait ça. Quand on se sent rejeté, on ne supporte pas d'être quitté. Et on s'attache à tout le monde. Mais parfois c'est nécessaire. On peut être triste parce que la personne elle nous a quittés. Mais il faut quand même vivre à côté. Et puis si la personne, moi je dis toujours que si la personne doit revenir, elle reviendra. On a tous du travail à faire de chaque côté. Donc tant que la personne n'est pas prête, elle ne pourra pas revenir.
Alors, on va demander aux anges de l'amour de nous donner une petite carte et l'oracle des amoureux et après on aura terminé. Alors, on me dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Ouh, bah dis donc, hein, mes cartes tombent ici. Hein. Alors, une dernière carte de l'oracle des amoureux. Allez, je prends celle-là. On me dit... Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Donc, peut-être que parfois, vous idéalisez la personne en face et en fait, vous êtes pareil. Hein, c'est peut-être ça aussi. Il y a l'effet miroir. Hein, on a tous, on voit tous en l'autre quelque chose qui nous fabule, n'importe quoi, qui nous, comment dire, je cherche le mot, qu'on trouve génial, hein, voilà, hein, voilà, qu'on idéalise, je vais dire, alors qu'on est pareil, hein, parce qu'on n'a pas confiance en soi, ou parfois on est irrité par des choses ou des gens, alors qu'on est pareil aussi, hein, donc c'est un effet miroir. Donc là, c'est pour vous dire aussi peut-être que la personne en face, elle a aussi des choses à travailler aussi et que, voilà, il faut laisser le temps aux gens aussi de travailler ce qu'ils ont à travailler. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater tous mes tirages, car j'en fais régulièrement. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.